Selon l'expression anglaise, je suis un Jack of all trades, master of none. Je n'ai pas beaucoup de champs réels de spécialisation et j'arrive devant vous aujourd'hui sans être un vrai spécialiste de la sécularisation, mais c'est une question qui m'a taraudé depuis de longues années, qui m'a intéressé depuis très longtemps et qui vient de mon intérêt pour l'histoire du Québec, puisque l'histoire du Québec aurait été plus que d'autres sociétés frappée de plein fouet par le vent de sécularisation qui balayait le reste des sociétés de l'Occident, mais qui s'est vécu ici, dit-on, dit la Vulgate, en un laps de temps record, puisque une société qui était autrefois à peu près entièrement cléricalisée est devenue, encore une fois, selon l'histoire que l'on en rapporte, sécularisée en très peu de temps, au lendemain de Vatican II. Et donc, ce sont ces questions, c'est cette énigme du Québec projetée dans un univers qui aurait été complètement étranger à celui du Canada français, qui m'a amené à me pencher sur les travaux d'autres sociologues, d'anthropologues, de politologues, d'historiens, qui ont essayé de creuser et d'amener un peu de clarté dans ce vaste domaine. Depuis longtemps, je cherchais un prétexte pour les lire et pour me faire moi-même une idée sur ces enjeux, et l'invitation d'aujourd'hui a été donc bienvenue. Alors, on s'entend pour dire que si le christianisme était comme autrefois la matrice de l'Occident, selon les mots de Hervieux-Léger, désormais, ce christianisme est de plus en plus refoulé sur les marges de la vie sociale. Il est devenu une affaire privée et individuelle. Et Hervieux-Léger conclut, le christianisme ne modèle plus en profondeur les comportements et les consciences. C'est un constat qui fait figure d'évidence, du moins dans la sociologie classique, puisque dans la sociologie classique, celle d'Auguste Comte, celle de Karl Marx, celle d'Émile Durkheim, la religion était vouée à disparaître avec l'avènement de ce qu'on a appelé la modernité. On assisterait d'un côté à l'émergence de religions séculières, le communisme par exemple, le républicanisme, qui viendraient prendre la place des religions d'autrefois, mais en offrant un visage séculier, et d'autre part au déplacement du sacré, puisque des gens dans la société moderne investiraient des chants qui sont des chants profanes, mais en donnant à ces chants profanes une forme, sinon une ferveur proprement religieuse. On va donc offrir des cultes dans la société de consommation à des voitures, par exemple, ou à des objets et marchandises courants. La thèse de la sécularisation a été à la mode dans les années 60 et 70. Elle a fait même figure jusqu'à un certain point de doxa. Mais cette thèse de la sécularisation, selon laquelle inévitablement, immanquablement, les sociétés qui entreraient dans la modernité perderaient leurs vêtements religieux, cette thèse s'est butée à un problème de taille. Le problème de taille étant celui des États-Unis. Une société qui était et qui reste encore insoluble dans la thèse de la sécularisation. Encore aujourd'hui, c'est une société qui est imprégnée, sinon inscrite, enracinée dans une culture religieuse du fait de l'État, avec des déclarations comme « God bless America » and « God we trust », jusque dans les pratiques quotidiennes et les réseaux de sociabilité des habitants des États-Unis. C'était déjà noté par Alexis de Tocqueville, qui notait comment aux États-Unis la liberté et la religion cheminaient ensemble. Alors Alexis de Tocqueville qui voyage aux États-Unis dans les années 1830 et qui en revient avec des impressions qui vont marquer l'étude de la démocratie en Amérique. Son maître ouvrage de la démocratie en Amérique paraît, le premier tome paraît en 1835. Et Tocqueville, donc revenant d'Amérique, écrit « En Amérique, on voit l'un des peuples les plus libres et les plus éclairés du monde remplir avec ardeur tous les devoirs extérieurs de la religion. J'avais vu, parmi nous, c'est-à-dire en France, j'avais vu l'esprit de religion et celui de liberté marcher presque toujours en sens contraire. Ici,
Je les ai trouvés intimement unis l'un à l'autre. Ils régnaient ensemble sur le même sol. On pensait donc naguère que la sécularisation était la règle. Et puis, ces dernières années, depuis on va dire une vingtaine d'années, sinon même une trentaine d'années, on s'est mis à penser que la sécularisation, loin d'être la règle, la sécularisation était l'exception. Il y avait non pas l'exception américaine, mais au contraire l'exception européenne. L'Europe était l'exception, les États-Unis étaient la règle de ce qui se passait dans le reste du monde. Des sociétés ailleurs qu'en Europe où modernité et religion faisaient bon ménage. Alors, on va se pencher maintenant sur le cas du Québec, qui est un cas intéressant parce qu'on a appelé le Québec une presque Amérique, à la fois une société latine, une société française, une société européenne, et par ailleurs une société aussi nord-américaine, une société américanisée. Alors, on va essayer de départager si cette société elle est plus française ou américaine, du moins pour ce qui est de sa population francophone catholique. Et là, je veux souligner que lorsque je vais parler du Québec, par souci de concision, je vais désigner uniquement et exclusivement le groupe de langue française et catholique d'héritage canadien-français. Donc, je ne parlerai pas des autres communautés religieuses, ethniques ou culturelles du Québec, mais exclusivement ici de ce groupe d'héritage canadien-français qui parlait français et fréquentait l'Église catholique. L'autre chose qu'il me faut dire, c'est que je ne parlerai pas aujourd'hui, dans cette conférence, des facteurs qui expliquent l'empire croissant de la sécularisation. On a donné, grosso modo, 4 explications. Je les cite pour m'en débarrasser. L'ouverture au relativisme culturel, c'est la thèse de la pluralisation du monde, la découverte, entre autres, du Nouveau Monde. Pascal, qui disait « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». La deuxième explication tiendrait à la rationalisation scientifique et technique. C'est la thèse ici du désenchantement du monde, qui a été provoquée notamment par 3 révolutions. Celle de Galilée, qui dit « la Terre n'est plus au centre de l'univers », celle de Darwin, « l'homme, l'être humain, n'est plus au fait de la création », et Freud, la raison, le conscient, n'anime pas principalement les comportements et les attitudes humaines. Troisième facteur, l'affirmation de la liberté individuelle. On est ici dans la thèse libérale du choix rationnel, la révolution démocratique, qui a offert aux citoyens la capacité d'être maîtres de leur destin. Et finalement, l'autonomisation des sphères d'activité humaine. C'est la thèse de la différenciation sociale, et selon laquelle la religion a été progressivement confinée à un seul domaine de la vie en société. Alors, il y a eu d'un côté l'économie, le droit, l'art, la science, et puis aussi la religion, qui ont relevé de leur logique propre au point où, dans ces sphères, une fois autonomisées, on a d'autres justifications à faire ce que l'on fait que ce que suppose, que ce que prétend la sphère autonomisée elle-même. Ce sera donc, par exemple, la science pour la science ou l'art pour l'art, etc. Alors, je vais m'arrêter non pas aux facteurs qui favorisent la sécularisation, mais je vais me pencher sur les causes et les dimensions qui structurent le phénomène de la sécularisation lui-même. Alors, dans cette conférence, je veux relire l'idée de sécularisation au Québec en commençant par faire quelques distinctions. La sécularisation, et c'est la thèse que j'entends défendre, vous me direz si elle est convaincante, la sécularisation serait un phénomène qui se déploie selon 3 dimensions plus ou moins indépendantes. Les 3 dimensions de la sécularisation seraient, la première dimension, les représentations collectives, deuxième dimension, l'encadrement social et religieux, et la troisième dimension, les croyances et pratiques individuelles. Alors, je ne suis pas le premier à faire ce découpage. J'ai été précédé par un illustre savant, un éminent sociologue des religions, dont le nom est Karel de Belaer, qui, déjà en 1981, donc il y a plus de 30 ans, a souligné le caractère multidimensionnel du concept de sécularisation. Je vois ici en train
d'écrire sur un tableau noir. Aujourd'hui, il ferait une présentation PowerPoint. Et lui, Dabellaer, disait on devrait distinguer la laïcisation, qui serait le niveau sociétal, le changement religieux, qui serait le niveau institutionnel, et la participation religieuse, qui serait le niveau individuel. Ce que l'on peut traduire, pour plus de clarté, en des niveaux macro, méso et micro. Le niveau macro, ce serait le niveau sociétal, la transformation des la transformation des relations entre l'Église et l'État. Le méso, le niveau institutionnel, la sécularisation interne des Églises. Le niveau individuel, la mutation des croyances et des pratiques personnelles. On a donc 3 niveaux d'analyse. Et je vais faire un pas de plus. Je vais lier ces 3 niveaux d'analyse à 3 vagues successives de sécularisation. Alors ici, je vais m'appuyer aussi sur les travaux de mes prédécesseurs, et entre autres ceux de Alfonso Pérez Agote, que vous voyez ici sur l'écran, qui lui a étudié l'histoire de l'Espagne et qui a dégagé 3 vagues de sécularisation. 1960, l'anticléricalisme. 1960, 1995 ou 90, on a quelques années près, une religion sans Église. 1995-2015, une période d'exculturation. Alors, ce qui est intéressant de cette chronologie de Pérez Agote, c'est qu'elle recoupe à peu près exactement celle du Québec. Et par hypothèse, on peut penser que la sécularisation affecte différemment les pays à majorité catholique, les pays à majorité d'autres confessions, et que l'Espagne et le Québec se ressembleraient pour cette raison, mais je laisse cette question en suspens, on en parlera peut-être tout à l'heure. Nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous avons 3 niveaux et nous avons une chronologie en 3 temps. Je vais commencer par le premier niveau, les représentations collectives. Alors, j'ai divisé ce niveau en 3 grandes périodes. J'ai essayé de circonscrire pour le Québec comment les choses s'étaient passées en ce qui concerne les représentations collectives. Et j'en arrive à ce découpage. 1860-1960, un régime de chrétienté, où on voit l'alliance du trône et de l'autel. Ensuite, 1960, 1995 ou 90, une période de conscience collective religieuse. L'État est laïque, mais il est le garant de certaines valeurs. Et finalement, l'évitement religieux de la mémoire commune à partir de 90 ou 95, quand la référence nationale perd ces derniers éléments cultuels ou religieux. Alors, prenons le premier régime, le régime de chrétienté, celui d'avant 1960. C'est un moment pendant lequel l'Église a fourni au peuple canadien-français les symboles et les grandes représentations de soi. L'hymne national des Canadiens français, par exemple, disait, et c'est devenu l'hymne national du Canada, quand ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Hein. Le drapeau du Sacré-Cœur, qui est l'ancêtre du fleur-de-lysée, où on symbolise le caractère chrétien des traditions nationales avec la croix blanche, qu'on a gardée sur le drapeau officiel du Québec d'aujourd'hui. On a des déclarations aussi qui peuvent nous paraître intempestives, mais qui étaient, à l'époque, des lieux communs, comme celle de Thomas Chappet, sénateur du Québec. Le Québec avait un Sénat avant qu'il soit aboli en 1967. Donc, Thomas Chappet, qui était un sénateur provincial, qui disait, dans une phrase restée célèbre, « Un Canadien français qui n'est pas catholique est une anomalie. Un Canadien catholique qui n'est plus catholique après l'avoir été est une monstruosité. » Bref, on avait un Canadien français, un peuple canadien-français qui était un peuple chrétien, une alliance indissoluble, ou qui paraissait telle, entre l'Église et la nation et l'État, puisque l'État était un agent de protection de cette identité ethno-religieuse. On passe ensuite à un régime de chrétienté.
1960-1995. À un moment où l'État se laïcise, mais où la conscience collective demeure imprégnée de religieux. À cette époque, les représentations collectives continuent de se découper sur un horizon chrétien. On va parler, par exemple, des origines catholiques de la société québécoise, qui formeraient un patrimoine à préserver. En vouloir protéger le patrimoine religieux du Québec, notamment le patrimoine bâti. L'État, bien sûr, n'est plus un État chrétien, mais il ne renonce pas à un rôle de conservation, de préservation. On observe encore des signes de cette période aujourd'hui, pour vous montrer à quel point les choses sont floues et que les plaques tectoniques des dimensions religieuses que j'ai identifiées ne bougent pas à la même vitesse, ne bougent pas au même rythme, évoluent selon des variations spécifiques. Par exemple, vous avez la volonté de conserver la prière à l'hôtel de ville de Saguenay, au lac Saint-Jean. Vous avez surtout le crucifix à l'Assemblée nationale, avec cette déclaration faite en mai 2008 à l'unanimité des parlementaires, qui affirme que l'Assemblée nationale réitère sa volonté de promouvoir la langue, l'histoire, la culture et les valeurs de la nation québécoise, favorise l'intégration de chacun à notre nation dans un esprit d'ouverture et de réciprocité et témoigne de son attachement à notre patrimoine religieux et historique représenté par le crucifix de notre salon bleu et nos armoiries ornant nos institutions. Enfin, dernière période, 1990 ou 95 à nos jours, une période d'évitement religieux de la mémoire commune. Période pendant laquelle on constate un lent évidement religieux de la mémoire et des références collectives. L'État ne peut et ne veut plus porter cette référence. Dans les propos recueillis par exemple par l'historien Jocelyn Letourneau auprès des jeunes de la fin du secondaire et du cégep, dans les propos recueillis donc par Jocelyn Letourneau, on entend très peu aujourd'hui, en 2015-2016, de référence au catholicisme. Le Québec est perçu comme une société laïque et l'identité québécoise est réfractaire, ou de plus en plus réfractaire, à toute association confessionnelle. Un sondage, d'ailleurs, fait récemment, montre que moins de 60% des Québécois se disent maintenant catholiques et la moitié d'entre eux avouent accorder peu ou pas d'importance à leur religion. Même ceux qui sont catholiques ou se disent catholiques accordent peu ou pas d'importance à la religion. Passons maintenant au deuxième niveau, l'encadrement social et religieux. Et encore une fois, je vais le faire en 3 temps, en respectant le quadrillage temporel que j'ai proposé. 1860-1960, une période pendant laquelle domine le concept d'Église-nation. Ensuite, de la Révolution tranquille à 1990 ou 95, une période d'aggiornamento et d'adaptation de l'Église aux exigences du monde moderne. Et enfin, de 90 à aujourd'hui, une progressive désertification de l'offre sociale et culturelle. Première période, 1860-1960, une période pendant laquelle donc domine le concept d'Église-nation. Après la rébellion des Patriotes, l'Église est devenue, à peu près en quelque sorte, l'État d'une société sans État. L'État central étant considéré comme hostile ou étranger aux intérêts des Canadiens français, la société québécoise ou canadienne-française se percevant comme colonisée, l'Église est devenue une institution nationale. Ça a été notre Église. Si vous lisez les déclarations de l'époque, vous avez cette appropriation de l'Église, cette appropriation du clergé. C'est notre Église, notre clergé, nos congrégations, nos prêtres. Il y a une anecdote d'ailleurs qui est assez savoureuse, qui a été rapportée dans un texte de Gilles Gagné, qui est un professeur de sociologie maintenant à la retraite de l'Université Laval. Il raconte que lorsqu'il était jeune, il y avait 2 de ses camarades dans sa classe, un qui était extrêmement brillant et promis à une grande carrière
au sein de la hiérarchie catholique. On pensait même que peut-être un jour, il finirait pape. Et un deuxième de ses camarades qui, lui, était plutôt simple d'esprit. Il prenait toujours les choses au premier niveau. Et malheureusement, le premier camarade a eu une maladie fulgurante dont il est mort. Et la nouvelle a été annoncée en classe. Votre camarade, un tel, qui était si pieux, si dévot, si aimé des prêtres, est décédé. Et tout fort, à voix haute, le simple d'esprit s'est écrié « Zut, pour une fois qu'on avait la chance d'avoir un pape catholique. » Parce que depuis le temps qu'on lui répétait que seuls les Canadiens français étaient catholiques en Amérique, c'était imaginé que, dans le fond, c'était les seuls catholiques dans le monde entier et que donc la religion catholique appartenait en propre à la nation canadienne-française. L'Église va, dans ce contexte, prendre en charge une bonne partie de l'encadrement social. On va avoir des syndicats catholiques, des coopératives catholiques, des clubs sociaux catholiques, des associations de jeunes catholiques, des hôpitaux catholiques, des écoles catholiques, des universités catholiques, à tel point que le père Georges-Henri Lévesque, qui dirigeait la faculté des sciences sociales à l'Université Laval dans les années 50, va dire au Québec, tout est catholique, même les vaches sont catholiques. Ça va être suivi par une période d'aggiornamento et d'adaptation aux exigences du monde moderne par l'Église romaine, 1960 à 1990. Avec notamment Vatican II, l'Église se retire au Québec des soins aux nécessiteux, de l'éducation, de l'aide aux malades, etc., etc. D'abord parce qu'elle n'a plus les moyens financiers pour soutenir un tel réseau. Il y a des lettres d'une femme dont j'ai étudié la biographie qui s'appelle Marie de la Recouvrance. Marie de la Recouvrance, elle est économe dans un hôpital de la Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce, et elle doit équilibrer son budget à la fin de chaque mois, et l'Église manque d'argent pour pouvoir soutenir les institutions dont elle a à la charge. Et chaque mois, donc, de ces névralgiques années 50, où Marie de la Recouvrance est économe de son hôpital, il y a des lettres merveilleuses qu'elle écrit au Christ. Elle écrit des lettres à Jésus pour lui demander de l'argent. Elle lui dit, bien, voici mon budget. Puis elle lui explique à Jésus le budget. Voici, j'ai 15,95 pour la soupe, j'ai 29,92 pour les frais d'infirmerie, etc. Et il me manque, donc, je ne sais pas, il me manque 1 000 $ à la fin du mois. Je sais, Jésus, que dans ta sagesse, je sais que dans ta mansuétude, tu te soucies du bien-être de cet hôpital. Et donc, je fais confiance dans la foi que tu vas pouvoir remédier à cette situation désastreuse. Donc, mais à force de s'en remédier à Dieu, Marie de la Recouvrance, à un moment donné, ne peut plus quand même payer ses comptes. Et l'hôpital fait déficit sur déficit. Ce n'est plus assez de prier le bon Dieu pour pouvoir équilibrer son budget. La chose s'entend aisément. L'Église fonctionne sur une contribution semi-volontaire, c'est la dîme, en grande partie, et les donations des paroissiens. Mais la seule manière de faire en sorte que les gens puissent donner une partie substantielle de leurs revenus à la charité, c'est de les obliger à le faire. Pourquoi l'État est capable d'avoir une capacité d'encadrement social supérieure à n'importe quelle institution? C'est parce que l'État, si jamais vous ne payez pas vos taxes, vous met en prison. L'Église n'a pas cette capacité de coercition, ce qu'on appelle le monopole de la violence en société. Et donc, n'arrive plus, au fur et à mesure où les besoins croient et les services deviennent de plus en plus sophistiqués, elle n'arrive plus à soutenir l'ancien encadrement qui était le sien dans l'entre-deux-guerres et avant l'entre-deux-guerres. La religion catholique va quand même conserver quelques domaines. Il y a des écoles qui vont demeurer officiellement confessionnelles. Il y a des cours de catéchisme qui vont être donnés en classe, en certains cas par des agents de pastoral payés par les diocèses. L'Église va aussi conserver certaines écoles, bon, très peu, mais il y en a encore quelques-unes. Je sais qu'à Montréal, les Marcellines, par exemple, sont encore la propriété des Marcellines. Certaines associations de jeunes aussi vont rester officiellement catholiques pendant longtemps. Les scouts, les camps de vacances, les pères maristes ont encore dans l'Anaudière un camp de vacances. Il y a des revues. La revue maintenant va durer de 60 à 75, mais la revue Relations, par exemple ici, existe toujours. Elle est financée, non pas dirigée, mais financée encore maintenant
à coût de centaines de milliers de dollars par les Jésuites. C'est pendant cette période aussi que l'Église se désenchante. Elle perd son caractère magique, selon l'expression de Max Weber. Ce qui était de l'ordre des dévotions, des miracles, tout ça va être lentement refoulé en dehors de l'Église officielle. Et on va voir donc des lieux comme l'Oratoire Saint-Joseph, Sainte-Anne-de-Beaupré, les icônes, ce qui servait officieusement de gris-gris pour les croyants, disparaître à la fois de la pratique et du vocabulaire. Troisième période, celle qui va de 90 ou 95 à maintenant, c'est la progressive désertification de l'offre sociale et culturelle. Pourquoi? Bien, principalement par manque, encore une fois, de ressources financières et humaines. Les ressources monétaires continuent à décroître. Certaines institutions catholiques font faillite. C'est le cas à Québec de Notre-Dame de Bellevue, qui est une école secondaire qui va fermer ses portes en 1996. C'est le cas aussi, parmi une pléiade d'exemples, de la revue Notre-Dame, RND, qui a été fondée en 1903 et qui expire en 2014. C'est le cas, sans doute, bientôt, on ne sait pas comment ça va se jouer, mais du Jésus à Montréal, qui est sous des pressions financières énormes et qui va sans doute devoir reconsidérer sa vocation. Donc, manque du côté des ressources monétaires, mais aussi déficit du côté des ressources en personnel. À partir de 60, on voit la chute des vocations sacerdotales. Il y a un manque flagrant de curés pour maintenir l'ancien tissu, l'ancienne toile qui s'imposait sur la carte du Québec. Présentement, au Québec, il y a 60 séminaristes en tout et partout. Comme ça prend 6 ans de formation pour produire un prêtre, ça veut dire qu'il y a 6 prêtres par année, en théorie, qui sortent des séminaires du Québec. Et comme il y a 20 diocèses, sans compter les paroisses, comme il y a 20 diocèses, on voit qu'il n'y a pas assez de prêtres, ne serait-ce que pour pouvoir maintenir les services cultuels dans les églises. Et surtout, donc chute du personnel clérical, mais chute aussi d'un autre personnel qu'on oublie souvent de mentionner, c'est celui des femmes qui assuraient un travail bénévole colossal au sein de l'Église. Bien sûr, il y avait des congrégations féminines, mais il y avait surtout beaucoup de femmes impliquées dans les JEC, par exemple, les organismes jeunesse. Il y avait beaucoup de femmes qui servaient comme agents de pastoral, et ça jusque dans les années 80. Et la révolution féministe est venue briser tout ça de 2 manières. D'abord, en mettant le discours que l'on tenait sur les femmes en porte-à-faux de celui que continue de tenir l'Église sur elles, un écart de plus en plus grand entre ce qu'on croit être le rôle et la place des femmes en société, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus ouverte, et le discours conservateur que prenait l'Église au lendemain de Vatican II. Donc, ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, évidemment, c'est l'entrée des femmes sur le marché du travail, ce qui faisait en sorte qu'elles avaient beaucoup moins de temps à consacrer, même si elles le voulaient, à des œuvres caritatives ou à des activités qui étaient en périphérie de celles de l'Église catholique. C'est la fin des derniers vestiges de l'ancien encadrement global de la communauté canadienne-française. On voit la fermeture des institutions catholiques ou la perpétuation sans label catholique d'anciennes institutions catholiques. C'est le cas des patros, par exemple, qui deviennent des centres communautaires gérés par des professionnels, ce qui fait en sorte que si vous allez dans un patro aujourd'hui, vous ne pouvez même pas reconnaître que les lieux, que les locaux, que la bâtisse a pu un jour être investi d'une vocation religieuse. En fait, aujourd'hui, l'Église québécoise n'arrive même pas à assurer la desserte des cultes dans les paroisses, ni même à entretenir les églises. La fabrique n'a plus les moyens de payer pour le chauffage, n'a plus le moyen de payer pour les réparations, n'a plus le moyen de faire en sorte que
les églises puissent être maintenues. Et donc, on voit la transformation progressive de plusieurs anciens couvents, d'anciens monastères ou même d'anciennes églises en condominium. Il y a donc une disparition de la trace visible qu'avait laissée l'empreinte religieuse, l'empreinte catholique sur la société québécoise. Or, au même moment où l'Église perd son emprise, on voit la croissance exponentielle des nouveaux moyens de communication, des moyens publicitaires, des moyens propagandistes, ce qui fait en sorte que l'Église va devenir à peu près absente, non seulement du paysage bâti, du paysage concret, du paysage architectural du Québec, mais aussi du paysage culturel. Ces brèves incursions du côté des médias vont faire pâle figure devant les moyens que peuvent déployer Hollywood, la radio commerciale, la télévision ou même simplement les médias sociaux. Je passe maintenant au troisième niveau, celui des croyances et pratiques individuelles. Encore une fois, 3 périodes. Une période d'unanimisme religieux, une période qui correspond à ce qu'on va appeler les catholiques sociologiques. D'habitude, pour moi, quand c'est sociologique, c'est toujours positif, mais là, par plusieurs personnes, par plusieurs observateurs, c'est considéré comme négatif. On va dire pourquoi. Et finalement, une période d'exculturation, tout simplement, exculturation religieuse. Unanimisme religieux, 1860-1960, c'est une période pendant laquelle tous les rites religieux étaient étroitement suivis par les Canadiens français. Le chanoine Boulard, en France, a réalisé des cartes des degrés de religiosité évalués selon la participation à la messe. Et donc, il va mesurer le degré des vatas, on les appelait les vatas, les vatas à la messe. Et il va produire des cartes de France où on a 3 couleurs qui correspondent aux 3 degrés de ferveur religieuse ou de pratique religieuse des habitants de ce pays. Mais ce genre d'étude ne sera jamais réalisé au Québec, du moins jamais réalisé avant les années 60. Pourquoi? Parce que les taux frisaient, même à Montréal, les 99 %. Donc, ça ne servait à rien de faire des études des pratiques religieuses au Québec, en Gaspésie, au Lac-Saint-Jean, à Trois-Rivières, en Abitibi, dans les cantons de l'Est ou même à Montréal, puisqu'on était dans une situation de presque unanimisme religieux. Les 3 plus grands sacrements, le baptême, le mariage et les funérailles, étaient suivis par tout le monde et il aurait paru inconcevable avant 1960 de ne pas faire baptiser son enfant, de mourir en dehors des rites catholiques ou même de vivre en concubinage. Celui sur lequel j'ai consacré une étude récemment, Honoré Beaugrand, a décidé par testament d'être incinéré. Il est décédé en 1906 et dans son testament, il a demandé, parce que c'était un franc-maçon, d'être incinéré et enterré, que ses cendres soient enterrées dans un cimetière plurireligieux, celui du Mont-Royal à Montréal. Et ça a été une véritable saga. Son beau-fils a tout fait, a mené une bataille féroce pour faire annuler son testament parce que ça causait un tel scandale de savoir que cet homme, qui était donc son beau-père, ait pu ainsi vouloir être enterré sans suivre les rites accrédités par l'Église catholique. C'est seulement en 1963, d'ailleurs, que les catholiques vont pouvoir être incinérés. Avant, c'était considéré comme quelque chose qui était porteur d'anathème. Deuxième période, les catholiques sociologiques, 1960-1990, c'est la période qui correspond à l'expression anglaise « belonging without believing ». On appartient encore à l'univers religieux, même si on n'y croit plus, même si beaucoup de choses enseignées par l'Église sont répudiées par les croyants, qui se font un peu leur religion à l'écart, on adhère quand même à cette référence constituée par l'Église catholique. On fait baptiser ses enfants, on se marie en blanc, on enterre ses parents au cimetière catholique.
en 2004, donc il y a 11 ans maintenant, ou à peu près, le 2 tiers des nouveau-nés baptisés, 2 tiers des nouveau-nés du Québec francophone étaient baptisés, les 2 tiers. Et l'Église célébrait 39% de tous les mariages. C'est quand même des pourcentages qui restaient élevés. On avait un attachement à une certaine continuité historique, à un ancrage temporel. La religion devenait un univers de sens dans lequel chacun pouvait puiser pour asseoir son identité, même si la pratique, elle, était défaillante. Et finalement, exculturation religieuse, 1990-95 à nos jours, un taux de pratique dominicale qui est en chute libre, 85% en 65 à plus ou moins 5% aujourd'hui, donc une chute absolument brutale. Des taux de baptême, là c'est intéressant les taux de baptême parce que le baptême est un bon indicateur de la volonté de continuité à l'intérieur d'un univers religieux de la part des parents qui vont imposer à leur enfant une trace de leur appartenance à quelque chose que ces enfants n'ont pas décidé parce que les baptêmes se font beaucoup trop jeunes. Et là, vous voyez donc les taux de baptême qui sont en forte diminution. Et selon Meunier et son étudiante Wilkins Laflamme, étudiante de l'Université d'Ottawa, Martin Meunier est directeur d'une chaire de recherche sur la francophonie et le Canada français à l'Université d'Ottawa, dont les travaux portent beaucoup sur le religieux. Selon ces deux auteurs, donc, d'un article intéressant qui est paru dans Recherche graphique en 2011, il y aurait une espèce d'affaissement qu'ils considèrent significatif, qu'ils considèrent assez important pour faire figure de brisure, de cassure autour des années 2000. Et à partir de 2000, il y aurait vraiment là, une courbe qui diminuait tranquillement, qui surtout, mesurée par les baptêmes, s'affaisse plus brusquement. La connaissance même de la religion devient évanescente. C'est une anecdote, mais je la trouve révélatrice. Il y a quelqu'un qui travaille au Musée des Beaux-Arts qui me racontait qu'il y avait une jeune étudiante en art qui était venue faire un stage et qui devait identifier les tableaux qui étaient conservés au Musée des Beaux-Arts. Et elle a vu un tableau, puis elle devait l'identifier, puis elle avait mis en bas du tableau « Jeune homme prenant un bain ». Et c'était Jean-Baptiste dans le Jourdain, hein, mais jeune homme prenant un bain. Alors, même les références religieuses sont en train de disparaître. Chez même ceux qui devraient être spécialistes de la question, fait qu'on peut s'imaginer qu'est-ce que c'est des autres. Le sentiment religieux, lui, n'a pas disparu, mais on assiste à un bricolage religieux. On se fait une religion à la carte, quelque chose de très personnel, une spiritualité qui est intime et syncrétique, où on croit à la fois à Jésus, mais aussi à la réincarnation, au cristaux liquide, mais aussi à la prière. Une situation qui paraît, là pour inverser la relation de belonging without believing, de believing without belonging. Donc on n'attient plus à quelque chose de structuré, à quelque chose de global, à quelque chose d'institutionnalisé. Mais la croyance, elle, reste vivace et chacun se fait une spiritualité qu'on n'ose même plus appeler de religion, une spiritualité à l'écart et qui satisfait aux besoins personnels, individuels des gens et qui est composé, qui est fait à partir d'une multitude de choses. Je nommé les cristaux liquides, ça peut être le tarot, ça peut être la méditation. Tout ça entremêlé de ce qui fait l'affaire et permet donc de bricoler sa spiritualité puisée dans l'univers catholique. Le Québec illustre bien, à mon avis, le processus de sécularisation qui est à l'œuvre selon des modalités et des degrés divers dans les sociétés modernes. La religion qui englobait tout a dorénavant, dans une large mesure, pas entièrement, disparu du paysage. Ce n'est pas la fin de la religion, comme le disait Colette Moreux, mais plutôt la fin d'une religion, d'un état religieux. La sécularisation, au fond, désignerait trois choses. Elle désignerait la laïcisation, les rapports de l'État et de l'Église, la déconfessionnalisation, qui serait aussi en partie un désenchantement, puisque cette déconfessionnalisation affecterait les rapports de l'Église à la société, mais aussi
l'institution elle-même, dans son rapport au sacré. Et enfin, la déchristianisation. Un évidement de la culture religieuse, des valeurs religieuses, des référents religieux au niveau individuel. Alors, ce qui est intéressant de cette sécularisation, lorsqu'elle est recomposée, remodelée, comprise comme un mouvement à 3 niveaux, à 3 paliers, c'est que l'on peut avoir des évolutions, des développements qui ne sont pas nécessairement synchrones. On pourrait facilement imaginer une société qui serait à peu près totalement laïcisée, mais où le christianisme ferait encore florès. On pourrait facilement imaginer une société où la déconfessionnalisation serait à peu près terminée, mais où la laïcisation serait encore très forte. Et donc, ça nous permet de comprendre les choses de manière un peu plus complexe que lorsqu'on offre une espèce de sécularisation qui affecterait mur à mur, de manière homogène, l'ensemble des facettes de nos sociétés. Alors, bien entendu, ailleurs dans le monde, et en partie ici, bien entendu, mais surtout ailleurs dans le monde, on voit apparaître de nouvelles sectes chrétiennes. On voit déferler les missions pentecôtistes et charismatiques. On voit aussi l'affirmation de religions non judéo-chrétiennes, dont principalement la religion musulmane. Mais au Québec, on a affaire à un cas relativement distinct. On assiste depuis 50 ans à ce qui paraît comme un véritable effondrement. Et on peut donc se demander, est-ce que les choses vont continuer comme elles l'ont fait depuis un demi-siècle? Est-ce qu'on va voir une exculturation toujours plus poussée de la société québécoise? Est-ce qu'on va au contraire assister à une résurgence de la laïcisation, de la confessionnalisation, de la christianisation? Est-ce qu'on va au contraire voir un déplacement du sacré vers des domaines qui étaient autrefois moins investis par les croyances populaires? Il est impossible, évidemment, de prédire l'avenir, mais très certainement, l'analyse de l'histoire du religieux au Québec apporte un éclairage que moi je juge intéressant et riche pour comprendre ce qui se passe aussi ailleurs, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Merci. Alors, moi, je m'intéresse à l'éthique et culture religieuse. Je vais vous le dire le plus simplement possible. C'est le défi d'un thésard de dire ses affaires simplement. Aux sources d'accès aux religieux chez mes étudiants et mes étudiantes de premier cycle. Quels sont les chemins qu'ils empruntent ou qu'elles empruntent, puisque je suis au primaire préscolaire, c'est plutôt des femmes. Et la question que je me suis posée, que je trouvais intéressante dans vos petites triades chronologiques, c'est que présentement, au niveau des formateurs universitaires, formateurs formatrices, les 3 générations sont présentes. On a des professeurs qui sont dans la soixantaine, début 70 pour certains, qui sont de l'école de la chrétienté. Moi-même, j'ai 45 ans, arrivé au primaire en 1975, donc je suis en plein dans le 2e. Et j'enseigne à des étudiantes qui sont dans le 3e. Et là, ces 3 générations-là conversent. Et souvent, les référents ne sont pas les mêmes. Avez-vous remarqué dans votre pratique de formateur, parce que vous enseignez au premier cycle probablement aussi, cet écart culturel où des jeunes hommes dans le bain, c'est courant dans les examens? Mais vous avez absolument raison de le souligner. Je l'ai remarqué peut-être pas tant dans mes classes. À Concordia, c'est peut-être un milieu moins propice à ce genre d'études, parce qu'on a peu de Canadiens et Français d'héritage catholique. On a francophones catholiques d'héritage canadien-français. Mais je remarque, par exemple, dans les débats plus généraux qui secouent la société québécoise, où on a parfois l'impression d'un disconnect d'un clivage entre des générations. Une génération plus ancienne pour qui l'évolution récente de la société québécoise, loin des pratiques religieuses, apparaît comme une perte, comme une déperdition. Une génération de baby boomers encore très présente sur la scène publique, pour qui justement la question du religieux est principalement comprise comme un débat autour des valeurs. Et finalement, une génération plus jeune qui, elle, se fabrique sa religion à l'écart sans croire que
ce qui passerait pour la nation québécoise aurait besoin d'être alimenté par cette mémoire ou par cette référence. Et donc, effectivement, si vous regardez comment se passent les discussions qu'on en a sur la place du religieux au Québec, on voit très certainement, je ne dirais pas un dialogue de sourds, mais en tout cas, des postulats de base qui ont de la misère à s'arrimer et qui font en sorte que, loin de s'approfondir, de se complexifier, de s'affiner, on a l'impression que les discussions sont stériles. Alors, Christine Hudon, merci Jean-Philippe, c'était vraiment intéressant. Tu nous as dressé comme un grand panorama là, avec le plan en 3. J'aimerais ça qu'on mette un zoom sur une période, puis là, ça t'étonnera sans doute pas que je te ramène avant 1960, donc sur la période avant 1960. C'est intéressant ton histoire de mère de la recouvrance, là. Puis ça m'a fait penser qu'à cette époque-là, si je ne me trompe pas, les hôpitaux commençaient déjà à recevoir, avaient déjà des subventions de l'État. Puis c'est là-dessus que j'aimerais ça t'entendre, sur cette période-là qui précède la Révolution tranquille, qui précède Vatican II. Comment s'orchestre, de ton point de vue à toi, les rapports entre l'Église et l'État? C'est une vaste question, tu vas me dire, là. Mais... en d'autres termes, s'il n'y a pas, là, justement, dans la période qui précède, déjà ces tensions-là qu'on va sentir, puis qui sont précurseurs de ce qui va advenir. Excellente remarque. Surtout en 1950, mais évidemment aussi avant, dès la création là, du Bas-Canada en 1791, et la fondation d'une chambre d'assemblée. On a évidemment la volonté de faire en sorte que le politique soit en position d'autonomie par rapport aux religieux, d'autant plus qu'on est dans une province où les conflits religieux peuvent avoir des tournures violentes entre catholiques et protestants. Hein, les guerres de religion que les confessions chrétiennes se sont livrées 2 siècles auparavant, guerres de religion qui ont causé des centaines, sinon des millions de morts, n'ont pas été résorbées dès le 18e siècle ou le début du 19e siècle. Et donc, on sent effectivement qu'on doit prendre un recul par rapport à la conception que l'on a du religieux lorsqu'on entre dans cette sphère publique par excellence qui est l'Assemblée parlementaire. En ce sens-là, le Québec, on pourrait dire, le Québec a été, dans la première dimension, la dimension macro, a été sécularisé, on va dire depuis toujours, hein, depuis au moins la création de la Chambre d'Assemblée. Mais on sent quand même des résistances, on sent quand même des volontés de faire en sorte que ce politique soit plié à une conception catholique. Juste un débat qui a secoué les années 50, parce que tu poses la question précisément dans les années 50, les témoins de Jéhovah. Hein, les témoins de Jéhovah, c'est un Duplessis qui est procureur de la Couronne, c'est quand même quelque chose, premier ministre et procureur, qui va s'attaquer directement à une religion spécifique, la religion des témoins de Jéhovah, parce que, dit-il, un citoyen québécois ne peut, s'il veut prêter réellement allégeance à la légitimité étatique, ne peut être autre chose, idéalement qu'un catholique et au pied aller un protestant. Et donc, avec la loi du cadenas qui devait servir d'abord pour lutter contre les communistes, il va se servir de la loi du cadenas pour tourner cet instrument à un instrument d'homogénéisation ethnique et religieuse du Québec. Pourquoi? Pour faire la défense carrément de la légitimité de l'État québécois. Donc, il y a, le Québec n'était pas une théocratie hein, en 1950. Loin de là, il serait exagéré de dire qu'il n'y avait pas déjà depuis longtemps, au moins depuis 150 ans, une sécularisation qui était à l'œuvre. Mais on voit bien qu'il y avait quand même des luttes menées au plus haut niveau. Pas juste les professeurs d'université qui répétaient le même discours, qui faisaient écho à ce que disait le premier ministre. Pas juste des clercs, pas juste des journalistes, les journalistes d'Action catholique, les journalistes du Devoir, mais même des élus, même un premier ministre, même Duplessis, qui reconduisait dans son discours et même dans une partie de sa législation ce présupposé selon lequel religion et citoyenneté allaient de pair. Donc, c'est ma réponse. Et là, encore une fois, c'est intéressant parce qu'on voit que sur d'autres questions, l'évolution ne se faisait pas
de la même façon, ni encore à la même vitesse. Parce que si on regarde, par exemple, du côté de Georgette, Marie de la Recouvrance, qui s'appelait Georgette, je ne me souviens plus son nom de famille, de son vrai nom, elle-même était dans une démarche qui, à bien des égards, pourrait paraître profane. Parce qu'elle faisait des prières à Jésus. Elle faisait des prières à Jésus, pourquoi? Pour équilibrer un budget qui n'avait rien de catholique. Et donc, on s'aperçoit que là, il y a des endroits où on voit plutôt les résistances, et on a tendance à insister sur ces aspects au détriment de tout le reste de ce qui se passait autour. Et il y a d'autres situations où j'ai l'impression qu'on a tendance à insister davantage sur, par exemple, la part religieuse de ce que faisait Marie de la Recouvrance, en oubliant que, dans le fond, à part lorsqu'elle était en prière, en oraison ou en contemplation, la majeure partie de sa semaine se passait à faire des choses qui n'étaient pas différentes de celles d'un administrateur contemporain. Nicole Lorrain, qui a étudié la sécularisation des hôpitaux du Québec dans les années 60, a dit que la chose qui l'avait frappé le plus, je me dis que ça a été ma directrice, Nicole Lorrain. J'ai demandé un jour, Nicole Lorrain, tu as étudié les hôpitaux, qu'est-ce qui te frappe le plus dans ce processus de sécularisation? Elle dit, ce qui me frappe le plus, c'est qu'on a construit des bureaux à côté des hôpitaux, alors qu'autrefois, ça se passait tout dans les cellules. Mais ce qu'elle dit, ce qu'on oublie alors, on voit évidemment la construction de ces bureaux, on s'est dit, donc, ça, c'est une manifestation de la bureaucratisation du système hospitalier québécois. Mais ce qu'on oublie de se rendre compte, c'est que s'il a fallu construire des bureaux pour abriter des gens qui étaient des non-religieux, qui étaient formés souvent dans les facultés de sciences sociales, c'est parce que ce travail-là était autrefois fait dans les cellules. Et donc, ce que faisaient les sœurs, c'était pas simplement d'accompagner les malades dans leur agonie, en leur donnant l'extrême onction. D'ailleurs, je ne pourrais pas, parce que ce pas des prêtres, mais en accompagnant les prêtres qui leur donnent l'extrême onction. Mais c'est aussi offrir des soins qui étaient de top niveau à partir d'une formation et d'une expertise qui était souvent acquise, pas au Québec, mais dans les meilleurs centres universitaires ou collégiaux des États-Unis. Florence Buckham, 3e cycle études religieuses contemporaines. Ma préoccupation se base sur 2 niveaux. D'abord sur la nature de la religion, selon vous, et sur la réalité d'une déchristianisation. Vous avez, dans votre conclusion, mentionné que la religion englobait le Québec, dont la religion qui englobait presque qui avait toute l'emprise sur la société québécoise, a perdu son emprise. Et vous dites bien, ce n'est donc pas la fin de la religion, mais d'une religion. Je voulais donc savoir, qu'est-ce que vous entendez par religion? Encore que plus loin, est-ce la religion chrétienne ou catholique? Puisque plus loin, vous dites, dans le catholicisme, enfin, quand le catholique sociologique, vous dites que on assiste à des croyants désormais qui ont opté maintenant pour une religion à la carte, c'est-à-dire qu'une croyance individuelle. Donc la croyance reste quand même. Alors s'ils croient, s'ils restent avec leur croyance, je crois qu'ils restent en croyant à la religion, enfin au christianisme, que prônait la religion, le catholicisme. Alors je voulais savoir s'il n'y a pas confusion entre ces deux. Oui, très bonne question. Je vous remercie. Comme sociologue, je m'interdis de définir a priori qu'est-ce que c'est qu'une religion. Et donc, j'adopte une position qui ressemble beaucoup à celle de la Cour suprême du Canada, et religieuse, ce que les gens disent qu'il est. Mais j'ajoute, et ça c'est un sous-entendu de la Cour suprême du Canada, c'est pas dans la jurisprudence, mais j'ajoute une dimension institutionnelle et religieuse, ce que les gens disent qu'il est, tel que structuré dans une institution. Et pourquoi je fais ça comme sociologue, c'est que ça me permet de séparer 2 sphères qui me semblent être spontanément séparées par les gens d'aujourd'hui, la sphère religieuse et la sphère spirituelle. La sphère religieuse étant davantage une sphère qui est structurée par des institutions, une dogmatique, une hiérarchie, une tradition orthodoxe entre guillemets, et une spiritualité qui, elle, pourrait être davantage, si elle n'est pas incluse dans le religieux proprement dit, elle pourrait être davantage flottante et personnalisée, idiosyncratique.
si on aborde des choses comme ça et que donc on parle de la religion catholique, on s'aperçoit qu'effectivement, cette religion catholique qui avait une emprise étonnante sur la société québécoise, à tel point qu'on a pu décrire cette société-là, avec exagération bien entendu, mais quand même comme une priest-ridden province. Hein? Les observateurs étrangers qui venaient au Québec étaient étonnés, étaient stupéfaits, étaient abasourdis par la puissance exercée par l'Église catholique sur la société québécoise. Lorsque Jean-Charles Falardeau, qui est un sociologue des années 40, passe un questionnaire dans la ville de Québec pour identifier les professions les plus prestigieuses, celles qui sont reconnues comme ayant le plus de capital symbolique, il s'aperçoit que ceux qui sont rangés au tout dessus des autres, ce qui dépasse même les médecins, les notaires, les avocats, ce sont les prêtres. Les prêtres occupent vraiment dans l'imaginaire social une position qui est prédominante. Et on voit donc, on passe de ça à aujourd'hui, on s'aperçoit donc qu'effectivement, il y a, du côté de la religion catholique, il y a quelque chose comme un tremblement de terre qui s'est passé, tel que vu par les catholiques, puisque les termes de déperdition, les termes de désertification, les termes d'évidement sont des termes qui sont négatifs. Pourquoi? Parce qu'on voit ça à partir du point de vue de la religion catholique elle-même. On pourrait dire au contraire libération, émancipation. On pourrait avoir des connotations beaucoup plus bénéfiques. Mais ça ne veut pas dire, si jamais il y a cet écroulement de l'ancien système de référence, d'encadrement, de pratique de l'Église catholique, c'est pas dit parce qu'il y a cet effondrement-là, qu'à côté, les gens se refusent à toute spiritualité. On pourrait même penser que les gens pourraient, à la limite, investir d'autres églises. Ce n'est pas le cas au Québec, de manière massive. Les catholiques ne sont pas précipités pour devenir, par exemple, je ne sais pas, pour rester dans l'univers chrétien, ça peut être d'autres religions, mais rester dans l'univers chrétien, ne sont pas précipités pour devenir baptistes ou anglicans. Donc, on aurait pu assister à quelque chose qui soit de l'ordre du renouveau de l'ancienne religion catholique sur des bases différentes. On n'a pas assisté à ça non plus. Même si, moi j'ai des amis au Centre Justice et Foi à Montréal, même si ces gens-là espèrent à peu près à chaque 10 ans là, que là, c'est le moment où ça va recommencer, là, parce qu'il y a un film qui est sorti de Bernard Raymond, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié. C'est le signe que les Québécois ont soif à nouveau de la parole de l'Évangile. Alors, ils espèrent toujours que la parousie va venir pour bientôt, mais ce qu'on voit, on ne va pas se dessiner ça à court échéance, à court terme. Mais très certainement, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que les Québécois francophones d'héritage canadien-français n'ont pas renoncé à toute spiritualité. Ça c'est clair. Si vous parlez à des jeunes de 20 ans, 25 ans, si jamais vous faites des entrevues, si vous lisez les travaux de quelqu'un qui est venu, je ne sais pas c'était quand que Jean-Philippe Perrault est venu, mais il y a 2 semaines, un mois, si vous avez les travaux de Jean-Philippe Perrault, par exemple, vous allez être éclairé et saisir à quel point les jeunes Québécois d'aujourd'hui continuent à communier à des choses qui sont très spirituelles, mais qui ne sont plus ancrées collectivement dans quelque chose qui serait porteur de sens pour tous. Il va y avoir des croisements, il va y avoir des partages, il va y avoir des chevauchements, bien entendu, parce que le Québécois baigne à peu près, grosso modo, dans la même culture. Donc, il va y avoir... Mais il n'y aura pas de volonté de dire, puisque ça, c'est ma spiritualité, ça devrait être aussi la tienne. C'est chacun pour soi, chacun son truc, chacun sa vinaigrette. Ça, c'est la situation telle que se voit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est la fin d'une religion. C'est pas la fin des religions. C'est pas la fin de la religion catholique non plus, en tout cas pas cet espace planétaire. C'est même pas la fin de la religion catholique au Québec, parce qu'il y a encore des messes, il y a encore des gens qui adhèrent à un ensemble de propos qui sont sanctionnés par l'Église catholique. Mais c'est certainement la fin d'une religion, dont la présence a été ébranlée par l'évolution des 3 dimensions que j'ai essayé d'identifier. Moi, je me demande si on ne peut pas lire tout ça aussi à partir des différentes formes de validation de la croyance, de la vérité qu'évoque Daniel Hervieux-Léger, où finalement on voit ici que c'est bien à travers ce processus de sécularisation, le catholicisme qui perd de son poids pour normer les comportements
des individus qui perdent son poids dans la sphère publique. Et finalement, c'est un mode de validation institutionnelle de la vérité qui est en train de disparaître pour Daniel Hervé-Léger Le Monde, des modes de validation qui vont être tantôt mutuels, c'est-à-dire qu'on va les sélectionner dans un référent qui existe déjà, le catholicisme, tantôt même individuel, en allant piger dans n'importe quel élément de sens qui est sur le marché du croire. Donc on a ça, mais moi je me demande si ça, c'est pas une vraie clé de lecture qui nous permet aussi de considérer, parce que là j'aurais peut-être un désaccord, le fait que c'est le catholicisme qui perd de son poids dans la société, mais pas les Québécois qui sont nécessairement moins croyants. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'enquêtes assez récentes qui ont été faites. Je pense peut-être aux travaux aussi qui avaient été faits par l'équipe de Deirdre Mantel à l'Université de Montréal sur la religion et la spiritualité au Québec, qui montrent que, à nouveau, les gens vont se rattacher à différentes formes de spiritualité qui peuvent être empruntées au catholicisme, mais ou à autre chose. Mais c'est la façon dont on valide cette croyance et dont on valide une normativité qui va changer aujourd'hui. Alors ça renvoie à ce que tu disais, spirituel, religieux. Les gens vont d'ailleurs dire qu'ils sont spirituels et pas religieux, parce que ça permet de ne pas être comme sa grand-mère, finalement, qui, elle, était une religieuse, elle était dévote, elle allait où elle va encore à l'église, d'ailleurs. Mais moi, je me demande si on n'oublie pas le fait que ces croyances sont encore véritablement là, très importantes, et même, finalement, qu'on est peut-être de plus en plus décomplexé par rapport aux croyances aujourd'hui. Si on observe que certaines personnes, et chez les jeunes notamment, on continue un peu de cacher qu'on va à l'église catholique, qu'on va au temple bouddhiste, parce qu'on ne veut pas être jugé par ses parents qui, ceux-là même, sont sortis du catholicisme et l'ont critiqué. C'est quand même très, très, très vivant. Donc moi, je me demande si on n'oublie pas un peu ça. La deuxième chose, c'est la sécularisation, donc le catholicisme qui perd son poids là, comme matrice pour normer ses comportements, ok. Mais est-ce que c'est vraiment la fin du catholicisme en contexte québécois, du catholicisme ou du christianisme ? Et je pense à la façon dont on réagit aujourd'hui, où on se représente les autres systèmes religieux qui ne sont pas normalisés dans notre culture, et l'islam notamment. Est-ce que les crises qu'on a connues, les accommodements raisonnables, la charte, sont pas, et les réactions qu'on a pu avoir très fortes de certains milieux catholiques ou de gens qui ne le sont même pas, mais qui vont supporter financièrement la présence du crucifix dans une ville comme Saguenay. Est-ce que ce ne sont pas aussi des preuves que le catholicisme est encore assez fort pour normaliser notre conception du monde au Québec? Merci beaucoup, David. Pour répondre à la première question, je ne pense pas qu'il y a un vrai désaccord, parce que je viens de citer les travaux de Jean-Philippe Perrault qui nous rappelle à quel point les croyances des jeunes n'ont pas disparu du paysage et que ceux-ci se projettent dans des idéaux, des valeurs, des façons de concevoir le monde qui sont spirituelles. Et donc, l'idée, ce n'est pas tellement de nier la vitalité spirituelle de la jeunesse d'aujourd'hui, qui peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était le sens aussi de ton observation, mais qui était peut-être plus grande, en tout cas certainement peut-être pas moins forte que ce qu'elle a pu être autrefois. Il y a des gens, bon, je pense que l'hypothèse, elle est charriée, mais quand même, il y a des gens, des sociologues réputés qui ont proposé cette interprétation de l'histoire du Québec, que si jamais l'Église s'était écroulée si rapidement, si facilement ici, c'était que finalement les Canadiens français n'avaient jamais tant adhéré que ça, si fortement que ça à l'Église catholique, et c'était davantage un artifice d'un contrôle de l'Église sur l'encadrement social. Donc, de ce côté-là, je ne sais pas s'il y a un vrai désaccord, mais je maintiens que, pour répondre peut-être à ta deuxième intervention, je maintiens que si ce n'est pas la fin du catholicisme, il y a encore des prêtres au Québec, il y a encore des gens qui vont à l'Église au Québec, c'est un ébranlement majeur et radical des trois dimensions qu'avait historiquement investi le catholicisme. Et donc, ne serait-ce que, par exemple, la croissance phénoménale depuis 10 ans de la catégorie des athées et des agnostiques, qui n'existe pas en 1960. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on a une explosion fulgurante chez les jeunes de cette catégorie des agnostiques et des athées, ce qui n'empêche pas ces gens-là d'être spirituels par ailleurs.
Non? On voit bien que c'est davantage le rapport qu'ils ont au religieux qu'au spirituel qui est en cause. On voit bien que donc les dimensions qu'articulait donc la présence du catholicisme au Québec, ces 3 dimensions-là que j'ai tenté de catégoriser, ont été manifestement remodelées. On pourrait plus avoir, même s'il y a encore des relents de ça dans le discours d'aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir les mêmes propos qu'un Duplessis tenait sur la nécessité d'ancrer l'État québécois sur des bases directement, concrètement catholiques. On ne pourrait plus avoir ça aujourd'hui, même si, encore une fois, les choses se passent, comme je disais, à des vitesses variables, parce qu'on a encore le crucifix à l'Assemblée nationale, j'ai rappelé le discours autour de ça, donc c'est pas aussi limpide, c'est pas aussi mécanique que ce que l'ancienne théorie de la sécularisation pouvait proposer. Du côté de l'encadrement de l'Église sur la société québécoise, bien là, on a vu une montée en force à partir des années 1880-1890, qui s'est culminée par un religieux par, je pense, 80 croyants québécois en 1953. Donc, à peu près une situation d'encadrement social, physique, personnel, institutionnel, qui est du jamais vu à l'échelle occidentale, suivi par une descente brutale. Et du côté des pratiques, là encore une fois, on voit, bien que ce ne soit pas si abrupt que pour ce qui est de l'encadrement, parce que, bon, encore une fois, les vitesses différentes jouent, on voit une diminution progressive avec, ce qu'a tenté de montrer Martin Meunier dans ses travaux, avec, semblerait-il, un effléchissement sensible et marqué pour la plus jeune génération, celle là, des post-baby boomers, la génération Y. Donc, de ce côté-là, on peut dire que ce qu'était la religion catholique, telle qu'elle s'est pensée, telle qu'elle s'est voulue, telle qu'elle s'est proposée, telle qu'elle s'est manifestée, qu'elle a tenté désespérément de s'inscrire dans le monde, là, cette religion catholique-là, elle est en train de disparaître. Et il en reste aujourd'hui des traces qui continuent d'être importantes, mais qui sont sans commune mesure avec ce que c'était il y a 50 ans. Il y a pas... et on oublie, ça c'est la thèse d'un sociologue britannique qui s'appelle Brown, mais on oublie le cataclysme, on pourrait dire, qu'a pu représenter pour le tsunami qu'a pu représenter pour l'Église catholique la révolution féministe. La religion catholique au Québec, c'est une religion de femmes à 80%. Quand les femmes partent de là, ben, tu perds 80% de ton monde. Et là-dessus, je ne pense pas que d'ici bientôt, là, on va pouvoir revenir. Ça, je pense que c'est un acquis. Et donc, ne serait-ce que pour ça, je contesterais toute personne qui pourrait prétendre que la même morphologie du catholicisme existe aujourd'hui telle qu'elle s'est exprimée il y a 50 ans. Effectivement, j'ai beaucoup aimé votre discours, qui est un peu historique et très bien défini aussi. Je me demandais, moi, si, quand vous parlez de fin d'une religion, j'aime bien le terme, mais est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner une autre signification que moi j'appellerais un simple déplacement de pouvoir? On est passé d'un pouvoir de communauté religieuse, d'église, qui était l'État, à un nouveau pouvoir qui est devenu des institutions laïques qui sont composées de fonctionnaires. Le clergé était composé de fonctionnaires à l'époque, et on a simplement déplacé ça vers des fonctionnaires aujourd'hui, par des syndicats qui sont de plus en plus forts dans ce Québec d'aujourd'hui. On a vu que les communautés religieuses qui ont tenu l'éducation, qui ont tenu la santé en main pendant plus d'un siècle, est passé tout simplement à un autre pouvoir qui maintient les mêmes choses, et ce qui m'amène à dire que votre fin de religion est devenue une nouvelle religion. Hein. On parle par exemple de laïcisation, qui est une nouvelle religion au Québec. Et pourquoi le Québec, et ça je terminerai là-dessus, pourquoi le Québec, à mon point de vue, a été si rapide dans ce changement? C'est peut-être parce que on est une population minoritaire dans une grande Amérique anglaise. On a été humilié en 1759. On s'est senti complètement démunis. Il a donc fallu redonner une force à un peuple qui était minoritaire dans cette grande Amérique. Et il s'est tenu debout quand même. Il s'est tenu debout. Puis aujourd'hui, on dit, autrefois on s'agenouillait, mais aujourd'hui, il faut se tenir debout. Mais
dans le fond, ce n'est qu'une question d'attitude. Pour moi, on a tout simplement l'impression d'être un peuple qui s'est révolté, en quelque sorte, dans les années 60 par rapport à ce qu'on nous a reproché, hein, que l'Église avait minimisé le rôle des femmes, l'Église avait tous les pouvoirs au point que l'individu ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'il pouvait faire, sauf s'il était l'élite, là, par exemple, l'avocat, le médecin et le prêtre, comme vous disiez si bien. Aujourd'hui, au moins, il y a cet équilibre-là. Mais je pense qu'on pourrait peut-être penser à cette espèce de déplacement de pouvoir. Je ne sais pas si ça pourrait être une thèse à défendre. Vaste question. Je suis Guy Vézina, un vieux retraité, mais qui termine, enfin, qui est dans ses dernières phases de doctorat là, pour occuper ses dernières années. Vous avez des questions qui peuvent vous occuper pendant longtemps. Je ne sais pas si vous voulez faire seulement un doctorat ou plusieurs. Pour répondre à votre première remarque, c'est sûr que des fois, on voudrait présenter la religion du Québec comme une religion de compensation, hein, une rationalisation a posteriori dans une société qui était colonisée, marginalisée. Et on trouve un exemple qui corrobore cette hypothèse lorsqu'on regarde du côté de l'Irlande. Donc, on regarde l'Irlande colonisée, sa ferveur religieuse, son prosélytisme, son encadrement religieux. Et on se dit, ben tiens, Irlande, Canada français, même combat. Et donc, l'explication par l'oppression tiendrait. Une société qui n'était pas capable de construire des chemins de fer, a construit des chemins de croix. Hein, mais je pense que ça néglige quand même de regarder au-delà du cas de l'Irlande et de voir le portrait général en élargissant son regard du côté notamment de la Hollande, où les catholiques ont eu... je pense que la société catholique hollandaise est peut-être celle qui est la plus près de ce qu'on voit ici dans l'histoire du Québec. Du côté, j'ai nommé le cas de l'Espagne, où on voit une chronologie qui est la même à l'année près. Hein, c'est par une coïncidence peut-être, mais en tout cas, le fait est là. Et surtout la France. Hein, la France qui est un grand pays catholique après la Révolution française. Hein. On oublie, on va dire, mais la France a produit parmi les plus grands écrivains catholiques, parmi les plus grands théologiens catholiques, a eu une influence à travers les missions, à travers les congrégations, qui souvent passe inaperçue, mais qui est réelle. Pour ce qui est de votre deuxième remarque sur le déplacement du sacré, bien, comme j'ai dit, c'est un facteur qui est plausible. Je ne me suis pas aventuré de ce côté-là, mais je le tasse pas du revers de la main. C'est peut-être pas la seule clé, mais elle me semble, en tout cas, avoir une certaine valeur explicative. On a dit en caricaturant la chose qu'on était passé des cols romains au col blanc. Hein? Donc, d'un pouvoir clérical à un autre pouvoir clérical. Un qui était légitimé par la grâce divine, l'autre qui était légitimé par la science divine, avec des phénomènes d'oppression, des phénomènes de contrôle, des phénomènes de censure qui étaient structurellement similaires à ce qu'on avait vu au sein de l'Église catholique. Donc, cette thèse-là, elle a déjà été dite, elle a déjà été formulée, elle a, je pense, une part de vérité. Seulement, je pense qu'il ne faut pas essayer de trouver trop d'équivalence en faisant des espèces de correspondances, là, terme à terme, entre le monde religieux et un monde qui ne serait pas religieux. Juste pour donner celui de la consommation, hein, je parlais du culte que l'on rend à certaines marchandises dans nos sociétés. On a dit que la télévision, hein, c'était espèce de l'heure, c'était comme l'heure dominicale de l'homme moderne. On a dit que la voiture, c'était l'autel sur lequel sacrifiaient, hein, les primitifs modernes que nous sommes. On a fait toutes sortes d'analogies comme celle-là, on a tissé toutes sortes de métaphores, mais je pense qu'elles ont quand même ses limites. Il y a une logique propre à la forme d'être au monde du religieux catholique qui n'est pas complètement assimilable à d'autres formes de contrôle ou de pouvoir. Et je pense qu'il faut quand même être conscient comme sociologue que la religion a ses propres caractéristiques, elle a ses particularités et qu'on ne peut pas l'assimiler tout entière à quelque chose qui lui serait étrangère. Très simple.
la réponse le sera peut-être moins. Vous situez le processus de laïcisation, donc l'aménagement progressif là, du politique, à l'intérieur de la sécularisation. Et quelle dépendance vous tracez entre ces deux phénomènes? Voilà. Mais c'est une excellente remarque. Pour bien peut-être, ça va me permettre de préciser ma pensée. Aucune. La sécularisation, c'est un phénomène général qui a 3 dimensions qui bougent et s'articulent de manière... qui peuvent être parfois s'articuler et bouger de manière indépendante. Je ne vois pas de nécessité que lorsqu'on a de la laïcisation, on a forcément de la déconfessionnalisation. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas que si on a de la déchristianisation, on a forcément de la laïcisation. Mais si on a un de ces 3 termes que j'ai cités, on a de la sécularisation. Et donc, il faut faire attention pour chaque société, pour chaque période historique, pour chaque cas précis, il faut se demander, OK, y a-t-il sécularisation? Et si oui, s'il y a sécularisation, quel domaine est affecté? Tous, les 3 ensemble, ou un seul, et pas les autres? Il pourrait même arriver, par hypothèse, moi je ne connais pas d'autres sociétés, mais on pourrait se pencher vers d'autres sociétés où il pourrait arriver qu'on voit des phénomènes qui se passent en sens contraire, en sens inverse. On verrait, par exemple, dans le Québec des années 1860-1870, une cléricalisation accrue, c'est clair, c'est indéniable, mais en même temps, une laïcisation, je pense, qui se poursuit. Le Mexique. Et donc on voit qu'il faut faire attention parce que et c'est pour ça que moi, ça m'énerve lorsque les sociologues parlent de laïcisation. La société se laïcise. Parce que dis-moi, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce qui se laïcise dans la société? Parfois, ça peut être tout en même temps. Parfois, ça peut être une seule chose à la fois. Et alors que d'autres domaines, par exemple, ne se laïcisent pas du tout et sont portés par des courants ou empruntent des tangentes qui leur sont propres. Donc, je te remercie, Samuel, de ta question. Merci beaucoup, Jean-Philippe.